Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Il y a la musique. Hey, salut Jocelyne. Bonjour, bonjour. On est dans le stress de la musique. Bonjour Valérie. Allez, je vous mets de côté. Alors, ce matin, en fait, on va préparer une préparation pour faire un entremets chocolat framboise. Pour cet entremets, il me faut 3 préparations. Donc 3 préparations qui sont d'une part le fond financier que nous allons réaliser dans le moule rond, l'insert framboise que nous allons réaliser dans le petit moule à génoise. Et ce soir, nous allons nous redonner rendez-vous et nous allons faire le montage avec un tapis relief et le bandeau décor. Donc ça c'est pour le programme donc de ce matin. Vas-y. Oui, ok. Ah, tu m'as mis une moustache. Comment? Alors, tu m'as mis une moustache. Alors donc, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va déjà commencer par préparer le financier, puis on va faire l'insert et on va se retrouver ce soir à 18h30. Donc, on a déjà bien entendu préparé tous les ingrédients. On va commencer par le financier. Donc pour le financier, ici, hop, pour le financier, vous allez, regarde, tu m'as mis une moustache. Vous avez besoin de beurre et en fait on va faire déjà fondre le beurre. Bien entendu, tous les ingrédients sont sur le commentaire de la recette, mais je vous remettrai la recette entière en ligne, donc aucun problème. Donc là, on va déjà commencer par faire fondre le beurre. Une fois que le beurre sera fondu, on mélangera tous les autres ingrédients et on va préparer donc notre fond financier. Alors, attendez, hop. J'ai comme un souci. Voilà, remettre en route. C'est parfois quand on veut tout faire en même temps, ça ne va pas. Voilà. Donc le beurre est en train de fondre. Il est donc là dans ma casserole. Vous pouvez faire un petit beurre noisette, mais si vous ne maîtrisez pas le beurre noisette, franchement, il vaut mieux faire fondre le beurre plutôt que de le brûler. Nous avons ici le blanc d'œuf. Alors le blanc d'œuf n'est pas battu, mais avec la cuillère magique, hein, qui est vraiment top aussi pour faire les maillots, pour monter une petite vinaigrette pour émulsionner, vous allez aérer, vous voyez, le blanc d'œuf. Donc ça, c'est fait. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre le sucre glace, vous allez prendre la noisette, et vous allez prendre de la farine. Alors là, ce matin, c'est de la maïzena, puisque en fait, c'est une dédicace spéciale pour Rémi. Sandrine saura reconnaître, parce qu'en fait, il y a des intolérances au gluten. Du coup, on fait la recette à la maïzena. Mais vraiment, c'est pas un souci, hein. Pour cette recette en question, vous pouvez prendre la farine sans gluten, vous pouvez prendre la maïzena. Ça ne pose aucun problème de la fécule. Voilà. Vous mélangez toutes les poudres. Hein. Voilà. Ok. Alors, pour les gens qui vont arriver sur Instagram, je vais récapituler ce qu'on vient de faire. Voilà. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, on est en train de préparer un financier à mettre donc dans le moule rond pour faire un montage qui s'appelle l'entremet. Donc chocolat framboise. Voilà. Donc là, nous avons notre beurre qui est fondu. Voilà. Donc avec les spatules haute température, vous pouvez aller sans aucun souci dans le chaud. Vraiment, ça ne pose aucun problème. On va incorporer 90 g de blanc d'œuf. Et 90 g de blanc d'œuf, c'est tout simplement 3 blancs d'œufs. Alors, c'est vrai que 3 blancs d'œufs, selon l'œuf, ça ne va pas forcément correspondre. Mais, alors là, vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave si vous avez 1 ou 2 grammes de plus, ce ne sont pas des macarons. Mais si vous avez un doute, eh ben, vous allez tout simplement peser. Vous prenez vos blancs d'œufs, vous les pesez et c'est très bien. Et hier soir, du coup, avec les jaunes, on a fait un flan. Voilà, c'était très bon, n'est-ce pas Marie? Ah oui.
Ah, Marino, un grand flan. un grand flan que nous nous sommes fait le plaisir de manger, bien entendu. Vous l'aurez compris, nous sommes gourmands. Voilà, donc là, nous avons notre poudre de noisettes, notre sucre glace, la maïzena ou bien entendu la farine, les blancs d'œufs. Vous avez le beurre fondu. Vous allez mélanger tout ça et ça va nous donner notre financier donc pour faire notre montage de ce soir. Donc là, on est dans les préparations. Nous avons donc ici notre moule rond dans lequel nous allons faire notre entremets. Mais à l'instant, ce qu'il me faut, c'est le financier donc qui va cuire au four à 170 degrés, donc pendant, je crois bien, 18 minutes. Je vais vérifier ça. Voilà. On va déjà commencer par mettre ça au four. Voilà. Et ce soir, nous allons recommencer à 18h30 et on va donc à ce moment-là faire le montage. Alors, je vais juste vite vérifier la température. Alors la température, c'est bien 170. Voilà, pendant 15 minutes. Hop. Marino, tu as pu te connecter? Oui. Oui, ok. J'ai des questions. Est-ce que tu as des questions? Alors, merci. Voilà, donc là c'est au four, 15 minutes, 170 degrés. Maintenant, nous allons commencer donc notre insert à la framboise. Alors, si vous n'avez pas le petit moule à génoise... Aucune question, madame. Aucune question. Les clientes m'ont dit hier que tu ne répondais pas à toutes les questions. Et c'est vrai, Marino. C'est vrai, il y a de la délation. Hein. Donc, le petit moule à génoise... Je veux des noms. Je ne te donnerai pas de nom. Donc, le petit moule... C'est entremettre dans le moule tablette. Bien entendu, bien sûr. Ouais. Oui, sans aucun... Mais oui, sans aucun problème. Donc là, nous allons... En même temps, c'est pratiquement les mêmes contenances, donc il n'y a pas de souci. Nous avons ici notre petit moule à génoise. Nous allons faire notre insert. Si vous n'avez que le moule rond, eh ben vous faites d'abord l'insert, vous démoulez, vous mettez au congélateur, vous faites ça y est. Le financier, vous cuisez, vous démoulez, vous laissez au repos et après vous allez faire votre montage. Moi j'ai le petit moule à génoise qui est très pratique pour faire des inserts parce que du coup l'insert sera à l'intérieur et on ne verra pas de bord. Du coup on va préparer ça. Il me faut donc là des framboises qui peuvent être congelées hein, sans aucun souci. Il me faut de la purée de framboises. Alors si vous n'avez pas de la purée à la maison, vous pouvez en faire en mixant des framboises et en les passant au tamis. Sinon, bien entendu, vous la trouvez sur la boutique Guy de Marle. Très pratique donc, pour être utilisée pour des mousses et ce genre de choses. Donc c'est vrai que la purée, je l'ai utilisée déjà la semaine dernière. Pour la bûche, donc celle-ci, vraiment ça c'est génial parce qu'une fois que vous ouvrez la purée, vous pouvez sans aucun problème la congeler, la réutiliser et vous pouvez recongeler un produit qui a été transformé sans problème. Vous avez ici des framboises, alors là c'est des framboises congelées, hein. Donc des framboises. Vous avez besoin donc de purée de framboises qui est là. On va mettre ça donc dans notre casserole. Nous avons du vinaigre balsamique blanc. Donc ça va donner un super bon goût à la framboise. Et nous avons du sucre dans lequel j'ai mis de la pectine. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Donc la pectine est déjà mélangée au sucre. Et la pectine, en fait, va gélifier la préparation. Vous trouverez de la pectine en magasin. En général, c'est à côté des produits donc pour la confiture. Et vraiment, alors ça c'est quelque chose. Alors nous, on en a, en ce moment on n'en a pas, on en a sur la boutique, mais c'est des grandes quantités. Il vous faut quelques grammes. Donc sincèrement, si vous utilisez très peu de pectine, prenez-la plutôt en petite quantité et ça va aller très bien. Si vous n'avez pas de pectine et vous voulez faire cette recette aujourd'hui, mettez tout simplement une feuille de gélatine.
Donc nous allons commencer par cuire la préparation. Et une fois que ça commence à chauffer, on va rajouter le sucre avec la pectine. Il faut vraiment le mélanger ensemble. Donc voilà, donc là on le rajoute et on va cuire ça pendant 2 minutes. Vous allez sentir la préparation gélifier. Puis on va le mettre dans le moule et on va mettre ça au congélateur et toutes mes préparations seront faites. Alors tous les montages de gâteaux, les bûches, quand vous faites des montages dans le cadre, c'est souvent plusieurs préparations, mais ceci n'est pas vraiment un souci. Vous pouvez commencer 2 ou 3 jours avant et en fait mettre au fur et à mesure au congélateur. Si vous avez besoin à nouveau du moule, eh ben vous démoulez et vous recommencez. Donc c'est vrai qu'il faut un peu s'y préparer. D'ailleurs une recette c'est exactement pareil. Qu'est-ce que je fais avant de commencer? Eh bien je prépare tous mes ingrédients pour que tout soit prêt. Alors on a plutôt des soucis avec les téléphones et les tablettes quand on commence le live. Mais bon ça c'est un autre problème. Mais c'est vrai que quand on commence une recette, c'est préparer tout, mettez tout devant vous. Comme ça vous n'avez plus besoin de réfléchir et vous pouvez commencer votre recette sans vous dire oh mon Dieu j'ai pas ci ou qu'est-ce que je dois faire maintenant, parce qu'on a lu la recette, on sait ce qu'on doit faire et on met au fur et à mesure les ingrédients dans le cupoule, dans la casserole et ainsi de suite. Question? Les spatules sont haute température, j'ai l'impression d'avoir perdu mon mari. Donc la spatule est haute température. Donc, la taille du cupoule? La taille du cupoule c'est le grand. C'est le grand, d'ailleurs le petit on l'a pas en ce moment. 22, 28 je crois bien, 28. Donc vous avez ici... Je l'ai allumé. Est-ce qu'on met la même quantité? Pour faire une bûche, est-ce qu'on met la même quantité? Oui, alors à mon avis c'est la même quantité, oui. Donc vous avez ici... Plus de questions. Tu m'as coupé la parole. Donc ici, vous avez la spatule, elle résiste à haute température. Donc quand vous faites votre caramel, vous pouvez aller dans la casserole et vous voyez là, je reste dans la casserole sans aucun problème. Est-ce qu'on doit tamiser la purée de... Quand tu fais de la purée, oui, il faut tamiser, parce que sinon on a des grains. Non, la purée Guy-de-Mar, elle est déjà de la purée, donc on ne tamise pas. Hein. Donc là, je peux réaliser dans le moule génoise 24 cm. On peut réaliser la préparation dans le moule 24 cm sans aucun problème. Bien sûr, vous n'allez pas remplir le moule, mais ce n'est pas nécessaire. On fait la même recette et on aura la taille du moule rond. Ça ne pose aucun souci. Est-ce qu'on peut faire de la purée de mandarine? Est-ce qu'on peut faire de la purée de mandarine? Bien entendu. La purée de mandarine, c'est de la mandarine, du jus. On peut presser le tout, ou alors on met le tout au robot et on filtre. Quel diamètre votre moule du moule pour insérer? Le petit moule génois, c'est du 18. Voilà. Quel est l'avantage de la pectine et de la gélatine? Ben, l'avantage de la pectine, c'est un gélifiant naturel. C'est un gélifiant pas naturel, enfin là je dis n'importe quoi. C'est un gélifiant à base de fruits. Pardon. La pectine, c'est pas de la gélatine, quoi. La gélatine, c'est souvent quelque chose que les gens n'aiment pas forcément utiliser, alors que là, la pectine, c'est un gélifiant à base de fruits. Donc de pommes, hein, voilà. Donc là, on sent que ça gélifie. Voilà. C'est tout, les questions? Tu as répondu à toutes les questions? C'est toi qui as répondu. Merci Marino. Voilà. Donc là, ok. Donc là, on prépare tout. On se retrouve ce soir à 18h30 pour terminer donc la recette. Donc là, j'attends juste d'avoir la bonne épaisseur. Voilà. En plus, c'est un peu comme la confiture. Hein. Quand vous faites de la confiture, vous voyez bien que ça commence à s'épaissir. Et là, quand vous avez la bonne texture, ben vous vous arrêtez. Hein. Voilà. Alors, on a presque fini, Marino, puisque en fait, tout doit être préparé pour ce soir. Alors attends, hein, j'ai pas fini, hein, ne termine pas avant que je dise que j'ai terminé. Donc toujours plaque perforée, toujours rincez votre moule avant de l'utiliser. Il vous dit au revoir, je vais pas terminer. Et on verse ça dans le moule. Bien sûr, vous versez chaud, ça ne pose aucun problème. Vous versez le caramel chaud dans le moule, ça ne pose toujours aucun problème. Voilà, nous avons notre fruit dans le petit moule génoise. Nous avons notre financier au four.
Tout à l'heure, je sortirai juste du four, je le laisserai reposer tel que jusqu'à ce soir à 18h30. On se retrouve pour faire le montage. En attendant, on va faire un tour au marché de Noël et on vous souhaite surtout une belle journée à ce soir. Balancer, bonjour, bonjour, bonjour. Alors non, alors on recommence. Non, on recommence pas. Coucou. Rebonsoir à tout le monde. Non, bonsoir à tout le monde. Rebonjour. Nous revoilà donc pour terminer notre entremets. Donc ce matin, nous avons préparé le gélifié. C'est bon, Marino, tout va bien? On l'a refait. Non, non, c'est vrai, ça va bien. Bonjour. Non, on est en forme. On a eu du froid toute la journée. Alors donc, on a préparé ce matin le financier, on a préparé le gélifié de fruits et donc du coup maintenant on va tout simplement terminer notre montage. Pour faire le montage, il vous faut du chocolat. Alors bien entendu, moi j'utilise le chocolat donc sur la boutique Guy de Marle et ce matin nous avons utilisé la purée de fruits. On va commencer donc par mettre à fondre le chocolat au bain-marie. Donc c'est vrai qu'un bain-marie donc avec de l'eau qui n'est pas trop chaude, hein, surtout pas pour que le chocolat ne soit pas, ne cuise pas. Et là nous allons réchauffer du lait que nous allons verser sur le chocolat et nous avons 1 gramme de gélatine qui est dans l'eau froide. 1 gramme, c'est une demi-feuille puisqu'une feuille fait 2 grammes. Donc bien réhydrater dans l'eau froide pour que vous puissiez après la rajouter donc à la préparation pour qu'elle fonde. Je vais donc utiliser également le bandeau décor que je vais mettre autour de ma mousse avec un tapis relief. Donc pourquoi celui-ci? Parce que tout simplement, ben voilà, c'était le goût du jour, ça n'a pas d'importance, vous prenez lequel vous avez ou celui qui vous plaît le plus. Donc on fait chauffer le lait, donc on va rajouter ça sur le chocolat et on va rajouter la crème fouettée qu'on va monter. Hein. Donc là, voilà. Marino, est-ce que tu peux me sortir la crème qui est dans le frigo, s'il te plaît? Voilà. On rajoute le lait chaud sur le chocolat. Voilà. On met ça de côté. Voilà. Et on rajoute la feuille de gélatine également dans la crème. Merci Marino, tout va bien. Dans la crème qui est chaude et on va mélanger donc pour incorporer donc le lait avec le chocolat. On mélange tout ça. Voilà. On va monter la crème en chantilly et on va incorporer la crème dans le mélange. Voilà. Tout va bien, je suis bien centrée. Marino fait les derniers réglages pour que nous soyons tous dans le bon axe. Voilà. Marino n'apparaît pas à l'écran ce soir. C'est non, il a... Elle te cherche, c'est dingue, c'est ça? Non, non, mais je peux pas être au four et au moulin. Ah oui, 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 c'est sûr. La dernière fois, je me suis coupé. C'est clair. Écoute, est-ce que tu me sortirais le chocolat un peu à l'extérieur? Parce que si je mets ma crème dans mon chocolat chaud, ma crème ne va pas apprécier du tout. Merci. Et on va déjà commencer par monter la crème en chantilly. On va faire un peu de bruit. Voilà. Merci Marino. On va déjà commencer par monter la crème. On va déjà décorer le bandeau. Et après, on va terminer la mousse pour après en faire le montage. Voilà. Donc, ce qui est bien dans ce genre de dessert... Chômage. Chômage non payé. Tu es de chômage. Ouais. Aujourd'hui, je n'ai pas de travail pour toi. C'est bien dommage d'ailleurs. J'avais déjà sorti tous mes ustensiles. Tu peux même pas te couper aujourd'hui. Tu ne pouvais même pas t'amener des sparadraps. C'est quand même pas possible. Voilà. Donc là, on a la crème. On la monte en chantilly.
Et on va commencer par décorer notre bandeau décor. Alors le bandeau décor, on peut bien entendu laver le faire en blanc pour qu'il y ait le contraste entre la crème et la mousse au chocolat. Mais j'aurais aussi pu la laisser dans la même couleur, c'est-à-dire en chocolat. Voilà. Voilà. Donc là, nous allons prendre notre bandeau décor. Donc le bandeau décor va pouvoir se retrouver ici donc dans le moule rond comme ceci. Il y a un sens. Si on fait un montage à l'envers, il faut le poser à l'envers. Parce que sinon... Donc les sapins vers le bas. Alors les sapins sur la tête. Ouais. Vers le bas. Effectivement, tu as raison, vers le bas. Donc là, on va poser notre bandeau. Marino, tu prends beaucoup de place, je trouve. Merci. On va prendre notre spatule et on va racler ici la chantilly dedans. Wow, c'est joli. C'est joli, hein? Ouais. C'est vraiment sympathique comme présentation, je trouve. Alors, désolée, hein, je sors de l'écran. Alors, je vais suivre. Tu vas me suivre. Voilà. Merci, Marino. En fait, il y a un peu de vent dehors. C'est vrai que... Parce qu'on le fait dehors, hein. Ouais, quelqu'un me disait hier qu'ils appréciaient beaucoup le bruitage que tu faisais. Ben là, on est sur le balcon. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Voilà. Vous voyez? Donc là, on a nos sapins et nos ours qui sont donc décorés. Voilà. On fait attention que ce soit bien net. Voilà, on y retourne 2 ou 3 fois pour que ce soit propre. Hein? Voilà. Donc là, on a déjà notre bandeau qui est prêt. On va le mettre un peu là. Voilà. Hop, on va nettoyer le plan de travail. Et on va continuer. Alors, en espérant que la crème ait pu refroidir un peu déjà. Sinon, on va s'aider avec des glaçons. Hop, voilà. Donc, on ne peut pas encore mettre le bandeau décor à l'intérieur puisqu'il y a d'abord le tapis relief qui doit y aller. Hein. Je pense. Oui, alors c'est pas encore ça. Mais on va... on va danser un petit peu. Ouais, on va faire des pas de danse. On va faire des pas de danse. Dehors. Voilà, allez, on va dehors. Donc, on va vite refroidir un peu ça avec de l'eau froide. Ça va aller vite. En fait, il ne faut pas non plus que ce soit froid parce que sinon, ça va figer. Tu vois. Il fait quand même moins 10 dehors si on le laisse. Mais non, il ne fait pas moins 10. Voilà. Alors là, c'est vrai que c'est toujours un peu... c'était comme avec la bûche, hein, il faut faire attention. Il ne faut pas que ce soit chaud, mais il ne faut pas que ce soit froid. Parce que si c'est froid, en fait, la crème, elle fixe tout de suite le chocolat et du coup, on risque d'avoir des paillettes. Mais si c'est chaud, eh ben, vous risquez de liquéfier votre crème fouettée. Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même des choses où il faut faire un peu attention. Peut-être que tu as des questions en attendant. Quelqu'un me posait une question ce matin, pardon, excuse-moi. Pourquoi la pectine à la place de la gélatine? Ben, la pectine, c'est moins un aspect trop gélifié, donc c'est plus souple. Mais vraiment, si vous n'avez pas de pectine, c'est pas grave si vous mettez une feuille de gélatine, hein, parce que la gélatine, elle fixe un peu plus en fait la préparation. Oui, tu avais une question? Est-ce qu'on peut utiliser le décor froid? Bien entendu, on peut. C'est moins Noël. C'est pas ça, c'est qu'en fait, là, je ne l'utilise pas parce que il n'est pas disponible actuellement. Donc, il sera disponible de nouveau début d'année. Mais c'est celui qui est sur la couverture du catalogue, d'ailleurs, cette recette que je suis en train de faire. Là. Donc, c'est celle avec le décor pois. Donc, toutes celles qui l'ont, bien entendu, utilisé le décor pois. Mais moi, je ne vais pas vous faire envie parce qu'en fait, là, actuellement, on est en attente de réappro. Donc, voilà. Je ne vais pas vous donner envie alors que je ne l'ai pas.
Est-ce que tu as peut-être une autre question que celle-ci? Alors, non, je peux en inventer une. Non, n'invente pas de questions, Marino, tout va bien. Quelle est la température du chocolat? Alors, la température du chocolat, elle va être entre 20 et 25 quand on incorpore la crème fouettée. Merci, c'était pas une question. C'était pas une question. Ah voilà, tu devines les questions. Non, les mais questions que ces jusqu'à dames, elles quelle ont, tu ne température réponds on peut pas. travailler? 28, 29? Alors ça, c'est quand tu fais du tempérage, pas quand on incorpore. Marino, ne me sors pas toutes les sciences du chocolat, s'il te plaît. Voilà. Refroidir eau froide et glaçons. Oui, oui. Alors là, j'ai pas de glaçons, j'ai juste de l'eau froide. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas non plus que je fixe mon chocolat, parce que sinon, quand je vais incorporer ma crème fouettée, je vais finir des paillettes. Donc ça, j'ai pas envie. Voilà. Parce que ma crème, elle est froide. Donc là, on va commencer par incorporer la crème fouettée. On le fait de toute manière en 2 temps. Voilà. Voilà, c'est vrai que... Quoi? Ah, tu vas utiliser le... Ouais, je vais utiliser le fouet parce que... Hein? Là, il faut y aller délicatement. Ouais, il faut y aller délicatement, mais bon, après, voilà, c'est pas non plus dramatique. Hein. Donc, surtout pas en une fois. Surtout pas en une fois, quoi. Non, là, surtout pas. Alors, écoute, pendant ce temps, on va déjà sortir le gélifié qui est dans le congélateur, si tu veux bien. Donc, comme ça a le temps de prendre un peu, enfin, de refroidir. Voilà. On va commencer par préparer donc notre moule, notre tapis relief, et on va démouler le gélifié de fruits. Hop. Allô Marino, je suis contente que vous ne voyez pas les bêtises qu'il fait parce que donc là nous avons donc notre moule. Vous voyez là, ça c'est hop là. Là, il n'est pas tout à fait un peu c'est génial. Là, vous avez un gélifié tout fin que nous allons incorporer donc dans notre mousse. Voilà. Alors là, je pense que on commence à être bon. Voilà. Faut jamais vouloir être trop pressé. Hein. Voyez que ça va pas, vous attendez un peu. Hein. Parce que sinon, une fois que votre crème est liquide, vous n'arriverez pas forcément à la rattraper. Et puis du coup, on se dit, allez, on va le mettre au congélateur, ça va prendre, mais quelque chose qui est liquide ne va pas se raffermir. Donc soyez juste un peu patient. Alors moi, la patience, c'est pas mon fort, comme dirait mon mari. Mais quand je vois que ça ne va pas, j'essaye quand même de me dire non, il ne faut pas y aller. Parce que souvent, on sait ce qu'il ne faut pas faire et on le fait parfois quand même. Et c'est là qu'en fait, on a un résultat qui n'est pas le bon. Hein. Voilà, vous voyez, là, vous avez vraiment une belle crème souple. Il ne faut pas qu'elle soit fixée parce que sinon, alors là, je le vois. Ça ressemble à la danette. Son air malicieux. Si ça ressemble à la danette. Oui, à la danette. Ouais. Si vous saviez ce qu'il est en train de penser, alors moi je vous dis, il a envie de mettre son doigt dedans là. Il a son petit sourire malicieux. Voilà. Donc là, nous allons prendre. Peut-on mettre de l'agar-agar à la place de la pectine? Oui, bien sûr. Sauf que l'agar-agar ne se congèle pas. Hein. Vous pouvez bien entendu mettre de l'agar-agar, mais l'agar-agar ne se congèle pas. Alors la quantité de lait, il me semble de tête que c'est 135 grammes. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre la recette en entier. Hein. Alors on a eu un petit problème technique visiblement. Est-ce que le bandeau, il faut le mettre au congélateur? Non. Alors le bandeau, nous ne le mettons pas au congélateur. Hein. C'est pas nécessaire. Peut-on faire un insert plus gros? Bien sûr, absolument. On peut bien sûr faire un insert plus gros, bien entendu. Donc là, ce qui est important, c'est de préparer, bien entendu, votre tapis relief déjà. Hein. Ne le mettez pas dedans en pensant que, allez hop, je le mets et puis après je mets ma crème. Vous risquez d'avoir des bulles d'air. Hein. Donc vraiment, vous mettez déjà votre chocolat sur le relief pour faire attention qu'il soit bien couvert. Voilà.
Donc là, nous allons prendre notre tapis et nous allons le mettre dans le moule. Voilà, donc là, hop, on nettoie. Oui, alors attends, je vais juste nettoyer vite. Voilà. Voilà, là vous avez donc le tapis relief à l'intérieur du moule. Nous allons positionner tête bêche, c'est-à-dire les sapins vers le bas, puisque nous sommes en train de faire un montage à l'envers. Hein. Donc, je ne suis pas patiente, mais j'essaye de m'arranger avec l'âge. Donc, j'y vais doucement. Ça, une technique. Hein. Mon mari est en train d'avoir des sueurs froides. Des sueurs froides pour moi. Ah, c'est bien. Bon, c'est quand même le 4e de la journée. Alors, attends. Hop. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hop, on va ressortir. Et on va ressortir le tapis. Ah. Je vais d'abord mettre, parce qu'en fait, j'arrive pas, il me sort d'un côté. Donc, il faudra quand même le dire. Ouais, mais après, si tu veux, j'ai des tapis qui sont moins épais. Et du coup, ça va bien sans problème. Mais voilà. Là, c'est vrai, moins épais. Tu sais, il y a des tapis relief en fait qui sont plus fins. Voilà. Voilà. Ça, c'est de l'ajustement. Voilà. Donc là, on avait ressorti le bandeau décor parce que le tapis relief était épais et du coup, en fait, mon bandeau n'était pas droit. Donc là, j'ai préféré ressortir pour recommencer, pour pas avoir quelque chose qui n'est pas beau. Vous voyez, là, on a une belle mousse. On va commencer par mettre de la mousse donc sur le tapis. Voilà. Alors là, j'essaie d'y aller doucement. Déjà, pour pas heurter les trucs. Pour pas abîmer le décor. Abîmer le décor. Et surtout, voilà, que vous pensiez pas, il faut pas non plus que tout aille vite, hein, c'est pas ça du tout. Mais parfois, il y a des choses qu'on peut faire vite, ça pose aucun souci. Donc là, on va mettre l'insert au milieu. Donc là, quand on va couper, on aura joliment les tranches. Alors ça, cet entremets, je ne le démoulerai que demain soir, donc en clientèle. Et on vous fera, enfin, j'essaierai surtout de penser à vous faire une photo du démoulage pour que vous voyez, et surtout une vidéo du démoulage et une photo d'une tranche pour que vous ayez le résultat. Voilà. Donc là, on a notre mousse au chocolat. On va là bien étaler cette belle mousse au chocolat par-dessus. Et on va mettre le financier par-dessus. J'ai toujours envie de dire une dacquoise, mais en fait, c'est un financier. Ça ressemble à une dacquoise. Oui, ça ressemble à une dacquoise comme ça de l'aspect. Merci beaucoup. Donc là, nous allons prendre notre financier que nous avons fait ce matin et nous allons le placer à l'intérieur et on va partir avec ça au congélateur pour donc au moins 4 ou 5 heures. Hein. Mais idéalement, c'est de le faire la veille, de le mettre au congélateur. Au pire, carrément, 3 ou 4 jours, ça n'a pas d'importance. Hein. L'essentiel, c'est qu'en fait, ils prennent, qu'ils soient gelés au moment du démoulage. Voilà. Alors, la recette, bien entendu, je vais vous la mettre sur mon instant gourmand. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout en détail. Et en fait, le démoulage, je le mettrai demain. Voilà. En attendant, très belle soirée à vous et belle préparatifs de fête. En tout cas, bonne soirée, bon dimanche à bientôt. Au revoir. Au revoir.